malgré les circonstances de la vie, nous devons être dans la joie quand on est dans la maison. Amen. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel. Je sais que si on regarderait nos problèmes, nos difficultés, nos soucis, il n'y aurait pas de sujet à avoir cette explosion de joie. Mais la joie que nous avons en nous, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Il est l'esprit leader, et même si ça ne va pas dans notre vie au niveau des circonstances de la vie, notre joie est intérieure. L'homme de Dieu disait, la joie de l'Éternel est ma force. Amen. Et l'homme de Dieu disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, alors on a besoin de l'Éternel. Mais il ajoute une parole. Il va dire, et nos pieds s'arrêtent, ô Jérusalem. Nous devons nous arrêter pour écouter la bonne parole, qui est permanente, qui est vivante, qui est un bien spirituel pour chacun d'entre nous. Nous avons la joie d'avoir notre frère Michel Callot, enseignant de l'école biblique, celui qui va être chargé de nous apporter la bonne parole de Dieu. Notre frère Aurore, je ne prononce pas bien ton nom, il va nous diriger dans ce programme. Nous avons aussi la joie d'avoir notre frère Georges Delieu, donc un copain. Depuis de nombreuses années, il est là, au milieu de nous. Et certainement, le frère lui laissera dire aussi un petit mot. Voilà, que Dieu bénisse nos frères au monde. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je dis bonjour à tout le monde. Merci Seigneur d'être ici ce matin, de chanter des cantiques à la gloire de Dieu. On est heureux. Ce matin, on disait que le nuit, on a fait les chauffeurs. On a amené nos anciens. On était fiers, on est fiers d'amener nos anciens. Gloire à Dieu de les accompagner. J'ai le privilège de monter dans les champs ce matin. C'est une joie de chanter pour Dieu. On ne fait pas tout à merveille, tout ce qu'on fait pour le Seigneur. On n'est pas des... Mais on le fait de tout notre cœur. Et c'est le plus important, c'est de le faire avec son cœur. J'ai un copain, moi, il ne sait pas chanter du tout. Mais vous l'écoutez chanter, c'est une catastrophe. Je ne chante pas bien, moi, mais il est pire que moi. Et à chaque fois qu'on lui demande, il chante. Et moi, ça me bénit parce que je dis, Seigneur, regarde. Je dis, il fait. Parce qu'il fait pour Dieu. Que c'est bon, Seigneur, de répondre. On accepte quelque chose du Seigneur, de le faire de tout son cœur. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais qu'on reprie le Seigneur. Je sais que ça a été fait. C'est bon de louer Dieu. C'est bon de le remercier. Et puis de lui présenter ces moments, que le Seigneur puisse nous diriger. Je vais demander à mon frère serviteur, à notre ancien aussi, qui se lève et qui prie le Seigneur. On prie avec nous, frère. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père chéri, on vient dans cette matinée, nous voulons que ton nom soit tout à la gloire et à l'honneur. C'est toi qui connais les cœurs de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais ses besoins, tu connais ses choses. Tout est entre tes mains, mais que ce matin, ça soit pour ta gloire et pour ton nom, Seigneur. Que tu sois glorifié, Seigneur. Tu béniras celui qui chantera pour ton nom et pour toi, Seigneur. Celui qui portera ta parole. Remplis-le de ta présence et de ton esprit, à te faire que nos cœurs se disposent pour recevoir ce que tu as donné ce matin. Seigneur, merci encore pour cette matinée. Merci à toi la gloire et l'honneur, mon Dieu. Merci. Amen. Merci. On chante, Seigneur, viens et demeure, règne en moi en vainqueur. Gloire à Dieu. Seigneur, viens et demeure, règne en moi en vainqueur. Seigneur, mon gloire à Dieu, ma vie, remplis-la de l'esprit. Seigneur, que tout mon âme t'aime et toujours t'aime, un cœur appelé soumis, je donne ma vie ensemble.
sœurs. Allez les sœurs. Seigneur, viens. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais c'est bon de se rappeler. C'est toujours bon de se rappeler que notre vie elle appartient au Maître, elle appartient au Seigneur. Amen. On écoute le Georges, hein, nous dire un mot, que Dieu le bénisse, notre ancien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à tous. Je connais beaucoup de visages ici. Vous allez encore sourire, c'est déjà pas mal. Enfin, des fois, il faut le forcer le sourire, enfin, je sais, mais c'est déjà pas mal quand même. Bon, je suis content de vous voir, je suis content d'accompagner mon frère aussi, parce qu'on a été longtemps ensemble au départ. C'était aussi un conducteur pour moi, comme certains frères ont été ici. Et certains frères vont rentrer à la maison. Mais on n'oublie pas. Amen. Alors, ce qu'il y a, c'est que je me réjouis, je parlais encore de l'œuvre de Dieu ici, des anciens qui ont été. Et puis ça me réjouit toujours, parce que l'œuvre de Dieu, elle a été fondée, elle tient debout, à cause de la grâce du Seigneur. Amen. Et puis si vous êtes ici, je sais que c'est vos efforts aussi, mais si vous êtes là, c'est parce que aussi le Dieu de la Bible vous pousse et vous tient. Et quand vous allez trop vite, il est capable de vous freiner un peu, parce que quand on va trop vite, on peut faire des déviations embêtantes. Alors moi, voilà, tout à l'heure, vous disiez, on va appeler, on va passer à Georges, c'est le nom de mon pays. Mon nom a changé, c'est Jacob qui a changé mon nom. Il a dit, il y a trop de Georges, alors on va t'appeler Georges de Lieu pour bien situer. Alors quand je parle à quelqu'un, quand je téléphone, oui, c'est Georges de Lieu, l'appareil, Georges de Lieu. Ben, je m'appelle Lieu. Et puis, je vais vous dire une petite anecdote, je viens de Fréjus, là, non, oui, de Fréjus. J'étais faire une réunion à Plan de Grâce, il y a beaucoup de cimetières là-bas que je connais depuis longtemps, d'ailleurs c'est là-bas que j'avais rendu mon premier témoignage il y a des années. Et puis il y a un frère, il m'appelle Lure. Alors les autres étaient là, mes copains qui étaient venus, ah Lure, il dit, j'étais en Israël, si tu savais Lure, à Bethléem, donc j'étais béni. Ah ben Lure, je ne regrette pas d'y avoir été. L'autre il dit, t'appelles Lure? Je dis oui, il m'a toujours appelé Lure. Je dis, continue à m'appeler Lure. Et les autres ils disent, pourquoi? Et lui aussi, parce que ça me bénit quand j'écoute le nom de Lure. Je vais. Ça vous bénit votre église? Si vous avez une église, les frères, le courage faut toujours donner. Moi je peux dire autre chose, c'est que si vous êtes debout, c'est parce que bien, il y a la parole, il y a votre fidélité, puis il y a aussi les frères que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, gloire à Dieu. Il se rappelait plus de la ville que de ton nom, Georges, alors, hein? Oui, oui. Quelle bonté. Il y en a plein qui ne savent pas peut-être ton nom de famille. Hein? Oui, c'est pas important. Oui. Oh, Seigneur. Alors on disait ça, on les a amenés avec mon cousin Mimi. Et puis quand on les a amenés, on parlait, alors, vous allez être, on dit on va être vos chauffeurs et tout ça. Et puis on parlait, vous la connaissez l'histoire là. C'est Einstein avec son chauffeur.
Et puis son chauffeur, il part à une conférence à Einstein. Alors, puis dans l'auto, il parle avec son chauffeur, et puis son chauffeur, il dit, maître, il dit vos conférences, je les connais par cœur. Il dit, je pourrais les réciter entièrement et tout ça. Puis au bout d'un moment, tellement qu'il parle, le chauffeur, Einstein, il lui dit, bah écoute, il dit, où je vais, là, il dit, personne ne me connaît. Alors ce qu'on va faire, il dit, tu vas prendre ma place et c'est toi qui vas donner la conférence. Et bien il dit, je pourrais le faire. Et bien sûr, Einstein a fait le chauffeur, et le chauffeur a fait Einstein. Puis ils sont arrivés à la conférence, et puis le chauffeur a commencé à donner la conférence. Mais au bout d'un moment, bien sûr, ça s'est gâté. Il y a eu une main qui s'est levée, puis il y a eu une question de poser. Mais c'était le chauffeur. Donc il ne pouvait pas répondre à la question, il était perdu. Et bien il dit, écoutez, il dit, votre question elle est tellement simple, il dit qu'il y a mon chauffeur qui est là, il dit qu'il peut lui-même vous répondre. Et oui, il a fait des questions. Alors si des fois vous avez une question, on a nos chauffeurs qui sont là, une question biblique, hein, ils vous répondront. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On chante un bon cantique à la gloire du Seigneur, hein, qu'on soit bénis à travers les chants, c'est le but, qu'on puisse chanter et louer Dieu. Amen. Le Fils de Dieu vous délivre. Le Fils de Dieu voulait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui la vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te bénira. Jésus, oh remplis-nous de toi. Jésus, oh Oh, viens chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumettons ton cœur à ce jour. Amen. Gloire à Dieu. Réalisons les paroles. Donne-lui tes larmes et tes pleurs. Donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, gloire à Dieu. Remplis-nous de toi. Jésus, oh Que ça puisse être ta prière ce matin, d'être rempli du Seigneur. C'est le but de cette réunion, c'est qu'on soit bénis. Il y en a peut-être qui ont des soucis, ils ont des problèmes dans leur foyer. Il dit donne-lui tous tes soucis, c'est ce que dit le cantique. Apporte-lui tout ce matin. Que le Seigneur te bénisse. On écoute le Théo nous chanter un beau cantique aussi. On chante ensemble. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus.
nos yeux verront Jésus. Si l'on marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour nos yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux le suivre dans les bons, les mauvais jours. Aidez-moi les frères. Je sais qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Si l'on marche jusqu'au bout, mais par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour vos yeux verront Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez une chorale, hein? Je ne sais pas s'il y a la chorale des sœurs, des frères, ou ensemble. Hein? Il y a une chorale? Allez, les sœurs et les frères, alors ensemble. Gloire à Dieu. Allez. Hein? C'est difficile. Alors, il faut les séparer. D'accord. Alors, on va écouter les frères. Hein? On va privilégier les frères. Allez, les frères, vous venez chanter un bon cantique.
chanter un beau cantique. Hein. On va demander à deux frères qui passent. Il y a des frères qui sont désignés, je ne sais pas, c'est ça? C'est la première là? Regardez les frères, s'il y en a qui peuvent passer. Voilà. On va chanter l'église de Dieu. On se lève, les sœurs aussi, ensemble, dans un respect pour le Seigneur. C'est plus facile pour souiller dans les poches en plus. Nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Nous emmener au paradis. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bon Seigneur. Merci à Dieu. On va remercier le Seigneur pour les offrandes. Que le Seigneur bénisse ce qu'on donnait. Que le Seigneur dirige. On demande à un frère qui est passé, qui dit Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce encore, Seigneur. Bénis Seigneur. Merci pour ces instants bénis, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Seigneur, tu vois ces offrandes, Seigneur, que tu puisses les multiplier pour ton œuvre, Seigneur. Merci de tout ce que tu vas faire dans cette matinée, Fils de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On peut chanter. Viens, je veux te parler. On chante ensemble, il est mort sur une croix, mais il est ressuscité. Amen. Et il est au milieu de nous. Il est mort sur une croix. Jésus, il a versé son sang. Jésus, il est mort, mais il est ressuscité. Gloire à Dieu. Et chantez tous ensemble à la gloire de Dieu. Nous a tant aimé. Il a donné son Fils sur une croix. Pour toi, il est mort, mais il est ressuscité. On rechante. Mort sur une croix. Jésus, il a versé son sang. Jésus, il est mort, mais il est ressuscité. Car Dieu nous a tant aimés. Il a donné son Fils sur une croix. Pour toi, il est mort, mais il est ressuscité. Crée en moi, Seigneur.
Seigneur. On a écouté les frères, on va écouter aussi les sœurs. Hein? Donc s'il y a une équipe de sœurs qui veulent venir chanter avec nous, que Dieu les bénisse. Allez les sœurs, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le dernier cantique, hein? On laisse la place à la parole du Seigneur. Amen. On va chanter un bon cantique à la gloire de Dieu. On va chanter. On chante ensemble, je lève mes mains pour t'adorer, Seigneur. Hein? Seigneur.
j'ai rien à te donner. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à donner au Seigneur. Mais le petit peu qu'on a, on a quelque chose à donner. Le petit peu, des fois on n'a pas grand-chose. Hein, le petit garçon qui avait 3 pains. Dans la Bible, on voit des exemples que les gens n'avaient pas grand-chose. Mais le petit peu qu'ils avaient, ils l'apportaient au Seigneur. Et le petit peu dans les mains du Seigneur, ben, ça peut faire de grandes choses. Alors ce matin, le petit peu que tu as donné au Seigneur ce matin, Seigneur, je viens de t'apporter. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. On laisse la place à la parole de Dieu. Amen. À Dieu la gloire. Voilà, Dieu soit béni. Bonjour à tous. Merci encore d'être réunis ce matin. Ce qui fait la beauté de notre réunion, bien sûr, c'est que nous sommes là, hein, mais ce qui fait la beauté de notre réunion, c'est que lui, il est là. Hein, il se peut que vous, par exemple, mettons, ça vous est déjà arrivé de manquer une réunion. Hein, ça vous est déjà arrivé. Mais lui, il n'en manque jamais une. Hein, les sœurs ont chanté tout à l'heure, ta fidélité est grande. Lui, il ne manque jamais une réunion. Plus que ça, il y a une raison, et nous les prédicateurs, on le sait très bien, parce qu'il nous a envoyé prêcher la parole de Dieu. Mais il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça qu'un prédicateur sait que Dieu est là quand il prêche la parole, parce qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. Il nous faut toute la présence de Dieu. Alors que Dieu soit béni. Et puis je pensais une chose ce matin, vous savez que Dieu nous voit. Hein? Mais peut-être qu'il y en a certains qui disent, oui, il nous voit, mais... Eh bien, je voudrais vous l'expliquer d'une façon moderne. Hein? Moderne, c'est un peu spécial, je veux dire. Hein? Vous avez chacun un véhicule, et lorsque vous partez, vous allez par exemple dans un certain endroit, une adresse, quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le GPS. Et quand vous mettez le GPS, il vous indique la route à suivre. Vous suivez ce qu'il dit et vous arrivez au lieu voulu. Alors vous allez comprendre. Si les hommes ont réussi à mettre un satellite dans le ciel, et lorsque vous prenez votre auto, il y a sûrement plusieurs personnes à Lyon, simplement dans la ville de Lyon, qui utilisent le GPS ce matin, et pourtant, malgré tout ça, il est capable, à vous, dans votre auto, de vous diriger. Vous ne croyez pas que ce matin, lui, notre Dieu qui est dans le ciel ne peut pas nous diriger? Si les hommes ont pu faire un GPS, à plus forte raison que notre Dieu nous voit ce matin, et son but, c'est de nous diriger. Que Dieu soit béni. Alors, Christus m'a téléphoné, m'a demandé que je puisse apporter le message de Dieu. Je suis un prédicateur qui fait partie de la mission, et donc il m'a appelé, et je voudrais vous prêcher la parole de Dieu ce matin. Et puis je pensais, parce que comme tout prédicateur, il y a rien de particulier à cela, mais je disais, Seigneur, quel est le mot qu'il faudrait pour l'Église? Et au même moment, je me suis rappelé que le jour d'aujourd'hui, nous sommes la Pentecôte. Alors j'ai dit, pourquoi pas prêcher la Pentecôte, hein? Nous sommes aujourd'hui jour de Pentecôte, et vous savez, ça a marqué dans la parole de Dieu. Alors je voudrais vous parler de la Pentecôte ce matin. La Pentecôte ce matin, c'était dans le temps du Seigneur un grand réveil. Et nous devons savoir que nous sommes issus d'un grand réveil, mais vous allez comprendre, il faut continuer ce réveil, et c'est ce qui est important. Alors ce matin, nous allons lire un texte dans la parole de Dieu, qui se trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 16, et au verset 16. Voilà ce qui nous est dit. C'est Dieu qui parle. Il s'adresse à son peuple. Donc, comme c'est dans l'Ancien Testament, il est question des Juifs. Et voilà ce qu'il leur dit. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, devant le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Amen. Donc, par rapport au peuple juif, il était question qu'ils avaient 3 convocations solennelles par an. C'était 3 fêtes. La fête des pains sans levain, qui s'appelle la fête de la Pâque. La fête des semaines, c'est ce que nous appelons la Pentecôte. Le mot Pentecôte, c'est un mot grec qui veut dire 50, on va le voir un petit peu plus loin. Et la fête des tabernacles, c'était à un moment donné que Dieu voulait se souvenir. Quand il les a sortis du pays d'Égypte, il voulait leur rappeler qu'ils ont habité sous des tentes. Et à un moment donné, quand vous allez même en Israël encore aujourd'hui, il y a la fête des tabernacles, eh bien les Juifs, disons la plupart des Juifs pieux bien sûr, hein, les Juifs pieux ne vivent plus dans leur maison. Du temps du Seigneur, ils vivaient au-dessus des toits, ils vivaient dans les rues, sur les places. Chacun se faisait avec des branchages, une petite maison, en souvenir que Dieu les avait délivrés et les avait fait habiter pendant des temps, pendant 40 ans dans le désert. Dieu veut qu'on se souvienne toujours des choses pour garder les valeurs.
Ce matin, par exemple, nous allons prendre le pain et le vin. C'est un petit bout de pain, c'est un petit peu de vin, vous allez comprendre. Mais la Bible déclare, c'est en mémoire de lui qu'on fait ces choses, c'est pour s'en souvenir. Il sait que l'homme est oublieux et on a besoin de se rappeler la croix. Vous avez beau faire une croix même plus grande que ça, mais le but principal, c'est son message, c'est celui qui est resté sur la croix et nous devons nous en souvenir tous les dimanches. Pourquoi? Parce qu'à la croix du Calvaire, le Seigneur a pris nos péchés, que Dieu soit béni. Mais je vous le dis franc ce matin, depuis la croix du Calvaire, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai passé par la croix, mais il a fallu malgré tout, depuis tant d'années, que je demande souvent pardon au Seigneur pour des fois des choses que j'ai fait, et j'ai demandé pardon. Il a fallu que je fasse ma toilette spirituelle. Et toutes les semaines, tout chrétien a besoin de faire sa toilette spirituelle. On ne prend pas un bout de pain, on ne prend pas un peu de vin, on n'est pas des religieux, on est des vrais chrétiens. On se souvient de la croix du Calvaire. Alors Dieu veut qu'on se souvienne des choses. Alors je voudrais prier le Seigneur pour que l'on puisse ce matin, eh bien, que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur, parce que tu es vivant et tu es au milieu de nous, Seigneur. Comme je l'ai rappelé ce matin, on n'est pas des religieux. Je ne suis pas venu au culte ce matin parce que je fais partie de la mission de Zigard. Je suis venu, Seigneur, ce matin au rendez-vous divin. J'ai besoin d'être dans la présence de Dieu. J'ai besoin d'être béni par Dieu. J'ai besoin de prendre des forces en Dieu. J'ai besoin d'être avec mes frères et sœurs. J'ai besoin de cette communion qui fait partie de ton message, Seigneur. J'ai besoin de ces choses pour pouvoir un jour, Seigneur, entrer dans son ciel lorsque tu donneras le feu vert et que ce soit le jour J que tu as décidé toi d'avance. Je bénis ton nom ce matin et à Dieu soit toute la gloire. Précieux Jésus. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons parler de trois choses, si vous aimez mieux. De la fête juive, savoir un petit peu ce que c'est. Ensuite, l'inauguration de l'Église. Et ensuite, le message de la Pentecôte. C'est ce que nous avons besoin, nous, en tant que chrétiens. Je voudrais vous dire ce matin que Dieu nous bénisse ensemble. Et vous voulez me bénir ce matin? Alors écoutez, n'écoutez pas un message. Il y a trop de chrétiens qui viennent écouter les messages. Il y a trop de chrétiens qui viennent écouter les prédications. Alors ils écoutent un message, ils écoutent une prédication, ils sortent dehors, ils ne se rappellent même plus. Ça ne fait aucun effet. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Le but de Dieu, ce qu'il va dire ce matin, c'est pour que ça soit dehors, ça se passe. Si Dieu parle d'amour, on ne va pas se battre ensemble ce matin, mes frères. On ne va pas se dire des paroles ce matin. Mais ce que Dieu le fait, s'il nous parle d'amour, c'est que nous vivons l'amour dehors pour les autres, ceux qui nous voient. Nous sommes des représentants de l'Église. Donc on n'écoute pas un message ce matin, on écoute Dieu qui nous parle. Dieu a besoin de nous parler. Ce serait ridicule de sa part. Vous vivez chacun de votre côté, caravane ou maison, mobil-homme, qu'importe où vous vivez. Et là, ce coup, Dieu, il vous réunit. Il vous réunit, et puis il n'avait pas un mot à dire. Là, je ne comprenais plus rien. À quoi ça sert qu'on se rencontrerait si Dieu ne parle pas? On dit qu'on a le Dieu vivant. On dit qu'on est l'église du Dieu vivant. Eh bien, le Dieu vivant, qui s'occupe de son église, c'est lui. C'est vrai qu'il y a des bergers ici. Mais comme dit l'apôtre Pierre, nous sommes des bergers, c'est une vérité. Mais il y a le grand berger ce matin. Amen. Et c'est lui qui dirige son troupeau, qui le conduit et qui le nourrit. Aucun prédicateur, quel que soit le nom qu'il porte, alors on parlait Georges Delure, que Dieu soit béni, il a rencontré le Seigneur. Mais lui comme moi, on ne peut pas faire marcher un paralytique. On ne peut pas baptiser du Saint-Esprit quelqu'un. On ne peut rien faire. C'est lui qui fait tout. Donc il s'appelle vraiment le grand berger. Et c'est pour ça que nous voulons lui laisser la place ce matin. Et il a besoin de faire des choses. Les frères ici sont responsables. Je ne connais pas tous les noms des responsables. Et en réalité, normalement, ce sont nos conducteurs spirituels. Mais je le dis en vérité devant Dieu, les âmes ne leur appartiennent pas. Elles appartiennent au grand berger. C'est lui le chef de l'Église. Le chef suprême, dit la parole de Dieu. Alors ce matin, nous voulons considérer bien les choses. Je ne comprendrai pas du tout pourquoi Dieu aurait réuni son Église et qu'il ne leur parlerait pas. Je ne comprends pas. Alors ce matin, dans ton cœur, demande à Dieu qu'il te parle. Tu as le droit qu'il te parle. Personnellement, tu as peut-être un souci, un problème, une non-réponse. Il y a un souci que tu n'arrives pas à trouver. Eh bien, le Dieu Tout-Puissant est capable de parler. Je te le redis ce matin, pas parce que je le dis, parce que c'est son rôle à lui, c'est tout à fait différent. La Bible déclare, c'est brebis, vous allez comprendre. Le monde ne lui appartient pas. La Bible déclare que le monde gît sous la puissance du diable. Que vous voulez ou non, c'est marqué dans l'épître de Jean. Eh bien, tandis que la Bible déclare que nous sommes son troupeau, le troupeau de son pâturage. Et comment on connaît le brebis du Seigneur? Il dit, ma brebis, elle écoute ma voix. Elle connaît sa voix. Jean 10. Donc, vous allez comprendre, si on connaît sa voix, on écoute sa voix, c'est parce qu'il parle et on a besoin qu'il nous parle ce matin. Que Dieu soit béni. Donc,
La Pentecôte, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un mot grec. C'est un mot grec qui veut dire 50. Pourquoi 50? Parce que normalement, la fête juive, la fête de la moisson, elle s'appelle la fête de la moisson, la fête des prémices, elle s'appelle la fête de la Pentecôte et elle appelle la fête des semaines. Elle a beaucoup de noms, cette fête-là. Pourquoi ça? Parce que normalement, ça s'appelait la fête des semaines. Parce que c'était après la Pâque, il y avait 7 semaines à compter et le jour d'après, c'était, si vous aimez mieux, la fête de la moisson. C'était là que commençaient, si vous aimez mieux, les prémices. Les premières choses allaient commencer. Les premiers fruits de la terre allaient être récoltés. C'était la moisson. Alors elle s'appelle la fête de la moisson. Elle s'appelle la fête des prémices parce que ce sont les premiers fruits. Elle s'appelle aussi la fête des semaines parce qu'il y a 7 semaines et elle s'appelle la Pentecôte parce que l'évangile a été écrit en grec et le mot 7 semaines plus un jour veut dire 50. Ça c'est appelé la Pentecôte, voilà la seule raison. Mais ce qui est important ce matin, c'est de nous rappeler que la chose importante, c'était parce que c'était les premiers fruits qui allaient être récoltés. Les premiers fruits. Et puis de ce coup, je regardais, Seigneur, c'est un mot tout simple. Cette fête-là, c'est une sainte convocation, en voulant dire un saint rendez-vous. Et ce matin, mes frères et sœurs, je pense que nous ne sommes pas des religieux, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On n'est pas venu pour prendre du pain et du vin ce matin, on est là au rendez-vous divin. C'est lui qui a donné un rendez-vous. Vous vous rendez compte que dans le monde entier, vous savez que par exemple, mettons, nous avons des fuseaux horaires. Et ici, nous en France, on dit c'est à 10 h que se fait le culte. Mais à cause du fuseau horaire, les autres sont un peu plus tard, les autres sont avant. Ça veut dire qu'à la même en temps, dans le monde entier est en train de louer Dieu dans toutes les petites églises qu'il y a dans le monde, en train d'apporter la louange à Dieu. C'est le rendez-vous divin dans le monde entier. Donc c'est vraiment une sainte convocation et notre Seigneur, il est présent au milieu de nous dans cette matinée, que Dieu soit béni. Et je regardais dans cette chose-là, quand il est dit dans la Bible, parce que c'est tous les mots que la parole de Dieu déclare, et dans le livre de Deutéronome, il est dit, tu te réjouiras. Cette fête de la moisson, c'est une fête de réjouissance. Et j'ai relevé, il dit, tu te réjouiras, toi, ta femme, ton fils, ta fille, ta servante, l'étranger, le lévite, la veuve, l'orphelin, en voulant dire personne n'est oublié, c'est un moment de réjouissance en Dieu. Je voudrais vous dire une chose ce matin. On peut dire les vérités bibliques, on a le droit de les dire, hein, mais ce qui est important, c'est de les vivre, mes frères et sœurs. C'est beaucoup plus important. De connaître toutes les choses, c'est bien, mais de vivre les choses, c'est beaucoup mieux. Alors ce matin, nous voudrions, Seigneur, vivre une vraie Pentecôte. La Pentecôte, c'est là où ils ont reçu le Saint-Esprit. Je ne connais pas où on est ta vie spirituelle ce matin. Je ne connais pas comment tu es dans ton être intérieur ce matin. Mais je te demande une chose, en toute vérité, parce qu'il faut être vrai pour Dieu. Je ne veux pas faire le souriant ce matin. Je ne veux pas faire le joyeux. Puis dans moi, c'est tout cassé. J'ai envie d'être vrai devant Dieu. Je ne veux pas le tricher avec lui. Alors je voudrais ce matin, si la Bible déclare que la moisson c'est une fête de réjouissance, j'ai envie de me réjouir ce matin. On a besoin de se réjouir, mes frères et sœurs. Tout à l'heure, le frère l'a expliqué. Il y a les soucis de la vie, les problèmes, mais la vraie joie existe, mes frères et sœurs. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas parce qu'on t'a donné quelque chose, elle ne vient pas parce que tu as travaillé en chinant, elle ne vient pas parce que tu as reçu une bonne nouvelle. La joie du Seigneur ne nous quitte pas quand on est enfant de Dieu, elle vient de l'intérieur. Mais si donc on veut la pousser à l'extérieur, alors on est comme le monde. Un jour il fait beau, un jour il graine, un jour il y a du vent. Mais quand on a la vraie joie du Seigneur, c'est de l'intérieur. On a besoin de vivre la joie du Seigneur. Jésus a dit que d'aujourd'hui c'est un jour de réjouissance. Je lève ma main, Seigneur, j'ai envie de me réjouir. J'ai envie de passer un moment de joie devant le Seigneur. Je ne veux pas simplement, quand ça va être le moment de prière, toujours me lamenter devant Dieu. J'ai besoin d'avoir des moments de joie. Je veux vivre la joie du Saint-Esprit. Seigneur, c'est pas tricher ça, c'est le vouloir. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être dans la joie? Mes frères et sœurs, c'est bien beau de dire que Jésus nous donne la joie. Mais si je vois tous les jours la tête tout triste, vous allez vous faire ce que vous voulez. Il y en a certains qui vont dire oui, mais c'est ma nature comme ça. Eh bien, Dieu est capable de changer ta nature, mon frère, ma soeur. Parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Je ne veux pas connaître la Bible, connaître les beaux versets, j'ai envie de les vivre. Je veux vivre la joie de Dieu. Lorsque David a dit dans le psaume 39, je crois, ou 51, il a dit Seigneur, ne me retire pas la joie de ton salut. Il avait fait un faux pas. Le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Et il sentait, c'était la misère dans son cœur. Eh bien, si quelqu'un se sent ce matin qu'il y a un faux pas dans son cœur, sent ce matin qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il a le droit de faire la même prière que David.
redonne-moi la joie de ton salut. Nous ne voulons pas vivre la vie de Dieu dans la tristesse, on a besoin de vivre la vie de Dieu dans la joie. On doit communiquer la joie autour de nous. Vous savez, mes frères et sœurs, un chrétien qui est toujours triste, jamais un autre dira, eh bien, j'ai vu qu'il avait quelque chose en lui que je n'avais pas. On voyait qu'il avait la tristesse, on ne la veut pas. On a envie d'avoir de la joie. Les gens, si vous voulez qu'ils se tournent vers Dieu, il faut que vous viviez le message de Dieu. C'est important. Donc c'est un jour de réjouissance. Un jour de réjouissance. Et puis là, ce que je regarde dans la parole de Dieu, c'est marqué simplement ce texte, Ésaïe 53, 10. Puisque c'est la fondation de l'Église, c'est extraordinaire. La Bible déclare, question de Jésus. Nous connaissons la croix, Seigneur Jésus. Nous connaissons le message de la croix. Mais je voudrais vous rappeler ce matin que Jésus a vécu aussi des moments de joie. Et je voudrais vous le rappeler ce matin. La Bible déclare, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et lorsqu'il a vu le jour de la Pentecôte arriver, comment Jésus a regardé le travail de son âme, tout ce qu'il avait accompli pour ça, et il a vu une postérité qui s'est levée, et il a rassasié son âme, il a rassasié ses regards. Et je ne triche pas en disant ça, je ne joue pas, si vous aimez mieux, avec les mots, mais je vous dis ce matin, en vérité, mes frères et sœurs, le Seigneur, quand il nous voit, il rassasie son âme, parce qu'il a vu cette postérité de sauver. Il voit l'Église aujourd'hui, ce matin, il est rassasié dans son cœur. Il est content que l'œuvre de Dieu n'a pas été en vain, mais qu'il n'est pas mort sur la croix pour rien, mais vous êtes son fruit ce matin. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, la fête de la moisson, si vous aimez mieux, c'est une fête agricole. C'était pour les fruits de la terre. Mais tandis que la Pentecôte, c'est tout à fait différent. C'est pas pour une récolte des fruits de la terre, c'est pour une récolte des âmes. Une récolte des âmes. Et le jour de l'inauguration de l'Église, c'était pour la récolte des âmes. C'est extraordinaire. Alors je pensais une chose. La Bible déclare, c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit à un moment donné dans les évangiles, il dit, priez le maître de la moisson. Il appelle Dieu son Père le maître de la moisson. Il dit, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Et le jour de la Pentecôte, quand ça a eu lieu, la prière qu'a dit Jésus a été exaucée parce que le maître de la moisson a vu commencer la récolte qui s'est commencée à se faire lorsque Pierre s'est levé, qu'il a prêché, 3000 âmes se sont converties. La moisson était en train de commencer. C'était les premières choses qui se faisaient, mais que Dieu soit béni pour la grâce de Dieu. Alors vous allez comprendre, la moisson des âmes, ce n'était plus pour le peuple d'Israël, une nation, c'était pour le monde entier. C'était plus pour une certaine nation, pour certaines personnes, le monde entier. Et aucun homme n'était capable d'arriver à réaliser ça, c'était pas possible. Il fallait un tour de force extraordinaire, aucun homme n'était capable de faire. Moïse a été capable de sortir le peuple simplement pour l'emmener du pays de Canaan. Mais regardez, même que c'était Moïse, un homme spécial, il n'a pas pu rentrer à cause de désobéissance. Donc vous voyez que c'était quelque chose de difficile. Alors comment voulez-vous que le monde entier soit sauvé? Toutes les nations, c'était impossible au niveau de l'homme. Et il a fallu qu'il y ait une onction de Dieu pour ça. Il fallait que ça vienne du ciel. Il fallait qu'il y ait une onction de sa part. Il fallait que Dieu intervienne. Impossible d'y arriver. Et vous savez que lorsqu'on lit la parole de Dieu, acte 2, au chapitre 2, il est marqué, tout à coup, il vient du ciel. Tout à coup. Alors bien sûr, on a souvent la chose de dire que c'est venu tout à coup. Mais le tout à coup, c'était tout à coup pour les hommes. Mais c'était préparé par Dieu. 800 ans auparavant, le prophète Joël a dit, voici, les jours viendront où le Seigneur enverra son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le tout à coup de Dieu était déjà préparé 800 ans auparavant. On a un Dieu qui prépare toutes choses, mes frères et sœurs. Il t'a préparé une place dans le ciel. Il prépare. C'est pas un Dieu qui fait comme ça. Allez, je m'en occupe plus, je laisse tomber. Ou alors j'ai oublié de le faire. Dieu n'est pas un Dieu qui oublie, il est un Dieu qui prépare. Il ne prépare pas, si vous aimez, à la seconde près, tout est préparé d'avance. On rentre dans les choses du préparé d'avance. Mais il n'y a aucun homme qui est capable de réaliser ça. Il fallait une intervention de Dieu et que Dieu soit béni. Alors c'était à la dimension, plus la dimension des hommes, c'était à la dimension divine. Je regarde dans la parole de Dieu et d'un seul coup je m'aperçois que le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, dans cette effusion, on sait que c'était le baptême Saint-Esprit, on va le voir un petit peu plus loin. Mais le jour de la Pentecôte, tout de suite, les ministères ont été donnés. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, qui, si vous aimez mieux, on va dire, 50 et quelques jours avant, l'avait renié, il l'avait renié. Et là, dans ce moment donné, il se lève. Et quand il prêche, 3000 âmes se convertissent. Pourquoi ça? Parce que le jour de la Pentecôte,
les ministères ont été donnés. Amen. Et à partir de ce moment-là, les hommes étaient capables, pas capables par eux-mêmes, mais capables par l'onction de Dieu qui était descendue, pas capables par les promesses de Dieu, pas capables parce que le Seigneur allait accompagner. Est-ce que vous ne voulez pas vivre une Pentecôte, mes frères et sœurs? Je prêche pas un message pour rappeler des choses anciennes. Je fais pas en ce moment un message pour vous dire ça s'est passé comme ça dans le temps. La Bible déclare il est le Dieu d'aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu d'hier ni de demain, il est le Dieu d'aujourd'hui. J'ai besoin dans ma vie, dans mon cœur, de vivre la Pentecôte. Et c'est pour ça, l'action de Dieu, mes frères prédicateurs ce matin, réclamez ce que Dieu a promis, réclamez ce que Dieu veut nous donner. Il ne veut pas qu'on donne des messages qu'on donne les gens. Il ne veut pas qu'on donne des messages que les gens oublient. Il veut qu'on donne des messages qui touchent les cœurs. Et lorsque la parole de Dieu nous dit que le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, le Saint-Esprit était présent. Parce que Jésus avait dit, il a avantagé pour vous, je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors les disciples étaient un peu troublés parce qu'ils voulaient rester Jésus. Mais non, on me connaît, nous on ne veut pas un remplaçant. Et Jésus avait dit, il était avantageux que je vous en aille. Pourquoi ça? Parce que le jour que l'apôtre Pierre a prêché, le Saint-Esprit était présent. Et Jésus avait dit, le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement. Et quand Pierre il a prêché, c'était pas l'homme le plus extraordinaire, c'était un pécheur, mes frères et sœurs. Je m'excuse, il était dans un lac. Au bord du lac, c'était pas un homme de lettres, c'était pas un homme. La Bible déclare qu'à un moment donné, il est parlé comme un homme sans instruction. Donc c'était pas un Superman, c'était un homme comme nous, mes frères. Mais à ce moment-là, il était rempli de Dieu et le Saint-Esprit l'accompagnait. Et quand il prêchait, alors d'un seul coup, il a écouté. La Bible déclare que les hommes ont écouté le discours, ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Le Saint-Esprit parlait dans les cœurs. Ils étaient convaincus de péché, de justice et de jugement. J'ai besoin de prêcher comme ça, mes frères et sœurs. Je ne réclame pas, Seigneur, notre Père, qui est un grand monsieur. Je veux être un serviteur de Dieu selon la Bible. J'ai besoin de la Pentecôte dans ma vie. J'ai besoin qu'il se passe des choses quand je prêche. Je vous le dis en vérité, mes frères et sœurs, je suis déçu lorsque je descends et qu'il ne se passe rien. Parce que autrement, le Dieu Tout-Puissant est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est présent. Je ne comprendrai rien qu'il ne se passe rien ce matin. Je ne comprendrai plus. La Bible m'enseigne que c'est lui qui a tout établi. La structure ne vient pas des hommes. Ce n'est pas la mission de Zigal, ni de Jimmy et les frères qui dit vous ferez ci, vous ferez ça. Les frères qui enseignent font exactement comme c'est marqué pour avoir le fruit. J'ai besoin ce matin d'avoir un message de Pentecôte. C'est important, mes frères. Mais ce qu'il faut savoir, il y a eu l'inauguration de l'église. Et puis je me souviens de l'inauguration du temple, c'était important, le temple de Salomon, un chef-d'œuvre, une 7e merveille du monde. Il l'a fait. Vous savez comment ça s'est passé le jour de l'inauguration? Eh bien, la Bible nous déclare que tous les sacrificateurs étaient là avec les grandes trompettes, les instruments. Il y avait tous les chanteurs qui étaient là. Ils étaient tous dans le parvis, dans la présence, dans le temple, ils étaient. Puis ils ont commencé à chanter ce cantique. L'Éternel est bon et sa bonté durera toujours. Ils chantaient ça, ils jouaient ça. Et à un moment donné, la nuée est descendue. Mais quand la nuée est descendue, la Bible déclare, elle les a poussés dehors du temple. Ils n'ont pas pu rester, ils étaient comme poussés par la nuée. Mais je vous dis une chose, quelle différence avec l'inauguration de l'église. Quand Jésus a inauguré son église, il a envoyé le Saint-Esprit. Il n'a pas poussé les croyants dehors, il les a remplis de son feu. Il les a remplis du Saint-Esprit. Et ce matin, ce que j'ai besoin, mes frères et sœurs, c'est pas d'avoir dit quelques mots en langue il y a 10 ans. Si j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, est-ce que vous avez soif d'être rempli du Saint-Esprit? Vous savez, de nos jours, mes frères et sœurs, on prêche les merveilles de la parole de Dieu. On explique les choses, les chrétiens sont comme ça. Ils sont en train d'écouter comme ils regardent un film, comme ils sont en train d'écouter. Et puis eux, c'est comme si vous avez vu Harry Potter. Ils attendent le coup de baguette magique. Ils croient que Dieu est une baguette magique. C'est toi qui bénis ce matin, c'est pas toi, mon frère. Mais c'est pas ça l'évangile. La Bible déclare que la bénédiction est pour celui qui croit. Amen. Et la Bible déclare, il dit, que celui qui entende ce que l'Esprit dit. Il y a une façon d'entendre, mes frères et sœurs. Il y a une façon d'entendre. Il y a des gens qui entendent, ça rentre de conneries, ça sort de l'autre. Puis il y a des gens qui entendent et ils font tomber là. Alléluia. Je voudrais vous dire ce matin, il faut faire rentrer dans notre cœur. Les paroles de Dieu, je vous dis, les paroles de Dieu que les frères disent, ce n'est pas des prédications, c'est des mots de Dieu qu'on a besoin de recevoir. Il y a trop de chrétiens qui sortent, qui sont tout le temps faibles. Et je suis tout le temps faible. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas la parole de Dieu rentrer en toi. Jésus a dit un jour dans son temps, ma parole ne rentre pas en vous. Elle ne pénètre pas en vous. Voilà les mots qu'il a dit. Elle fait que ça, la parole de Dieu. Elle fait que ça. On a besoin qu'elle rentre, la parole de Dieu. On a besoin de voir des gens pleurer. On a besoin de voir des gens crier. De nos jours, aujourd'hui, on a honte maintenant. Je
Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mes frères et sœurs. Je ne juge pas l'Église, je ne connais personne. Je serais méchant de ma part de vouloir faire mal à quelqu'un. Je ne voudrais faire mal à personne. Mais mes frères et sœurs, les frères ont chanté tout à l'heure, prosternez-vous. Vous l'avez bien chanté, les garçons, prosternez-vous. Je suis sûr qu'il y en a qui ont honte de se mettre à genoux ce matin. Il y en a qui ne peuvent plus se mettre à genoux. Et pourtant, Seigneur, ça serait tellement beau que quelqu'un qui a envie de prier et qui a envie de se mettre à genoux. De nos jours d'aujourd'hui, on juge, vous avez pour qui se prend celui-là. Ben vous savez pour qui il se prend? Il se prend pour un homme bien faible, qui se trouve devant son Dieu et il ne peut pas rester debout devant lui. Il est obligé de se mettre à genoux. Mes frères et sœurs, il y a trop de valeurs qui ont été perdues au milieu de nous. On aurait besoin de les retrouver. La Pentecôte, c'est la vraie valeur. C'est le Saint-Esprit qui descend, qui remplit les cœurs, qui pousse les gens à parler et qui pousse les gens à témoigner. Que Dieu soit béni. Alors je regarde, le jour de la Pentecôte, ils sont remplis. Alors on pourrait penser que les frères, non, je m'excuse, dans la chambre haute, ils étaient 120. Il y avait des hommes et des femmes. La Bible ne nous appelle pas, mes sœurs, à devenir des prédicateurs. Elle vous invite, à cause de la chambre haute, à devenir des témoins. À un moment donné, lorsque Jésus est ressuscité, il y a Marie de Magdala, c'est pas une personne recommandable. Elle avait 7 démons, cette femme-là. C'était pas une farce recommandable. Elle aurait pu en parler d'une personne sainte, une vie sainte. Elle avait 7 démons. Jésus lui dit, il lui parle tout de suite, il dit, va dire à mes frères, premier témoin, c'est une femme. Mes sœurs, je vais te dire, où en es-tu dans ton témoignage? Le Dieu Tout-Puissant se sert des sœurs. Je regarde dans la parole de Dieu, vous savez mes frères, nous, dans notre mission, c'est toujours les hommes, parce que c'est dans la parole de Dieu, c'est les hommes. Mais je crois dans l'équipe de Jésus, il dit qu'il était les 12 dans les actes des apôtres. Et à un moment donné, il dit que des femmes se joignaient à eux et les assistaient de leur bien. Il y a des femmes qui font partie de l'équipe de Jésus. Vous te demandez ce matin, est-ce que tu fais partie de l'équipe de l'Église ou de l'équipe de Jésus? C'est important. Parce qu'il y en a qui font partie de l'équipe de l'Église. Ah, ils n'ont jamais de réunion. Mais c'est bien que tu n'aies jamais de réunion. Mais vaut mieux quand tu sois dehors, que tu dises pourquoi tu vas à l'Église. Tu es un témoin. Je vais à l'Église parce qu'il m'a sauvé. Je vais à l'Église parce qu'il m'a guéri. Je vais à l'Église parce que j'ai trouvé le Seigneur. C'est pour ça que je vais à l'Église. Mes frères, on est avant toute chose. Il dit, vous serez mes témoins. On est des témoins. Et on a besoin de le vivre. Mais pour être un vrai témoin, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour être un vrai témoin, il faut être rempli de la présence de Dieu. Et c'est l'occasion qui nous est donnée ce matin. Que Dieu soit béni. Bon, ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est, si vous aimez mieux, le côté départ. Je vais essayer d'aller vite. Oui, c'est bon. Il y a le message de la Pentecôte. Le message de la Pentecôte. Et quand on lit Ésaïe 53, le message d'Ésaïe 53, c'est la crucifixion de Jésus. C'est le grand prophète Ésaïe qui, comme s'il était devant la croix et qu'il est en train de regarder, il était brisé pour nos péchés. Il était meurtri pour nos péchés. Le châtiment est tombé sur lui. Nous étions comme des brebis errants, vagabonds, chacun cherchait sa propre voie. Mais l'iniquité de nous tous a tombé sur lui. Si tout est marqué pour lui, il est en train de regarder. C'est le chapitre 53 d'Ésaïe. Mais le chapitre 54, c'est le message de la prédication de la Pentecôte. C'est le message. Et le message, c'est simple. Il dit Ésaïe 54. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Hein, vous connaissez ce texte-là. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Et ça, c'est le message de la Pentecôte. Le message de la Pentecôte. C'est ce que nous avons besoin d'entendre ce matin. Mes frères et sœurs, je ne me permets pas d'être un prophète. Mais je vous le dis en toute vérité, je suis conscient de ce que je dis. Et j'essaye de tout mon cœur à que vous soyez bénis avec ce que je dis. Pas que j'ai le mot, moi, le plus intelligent, parfait, pas du tout ça. Je crois avoir reçu un mot du Seigneur et on a besoin de le manifester. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. On est tombé dans l'église. Je ne la connais pas, votre église. Peut-être que ce n'est pas du tout votre cas, mais dans les églises d'aujourd'hui, on est tombé dans le cas, si vous aimez mieux, d'être devenu religieuse, l'église. L'église est religieuse. Il y a des chrétiens qui ne manquent jamais de réunion, ils sont toujours là à toutes les réunions. Mais leur vie chrétienne, elle est fade. Leur vie chrétienne est endormie. Mais le message de la Pentecôte, c'est un message de réveil. C'est un message d'onction, un message de puissance. Je m'excuse, c'est ce qui dit la parole de Dieu. Et on a besoin de repousser la religiosité dans nos églises. On a besoin de repousser ça. Vous savez, il y en a certains qui s'assoient sur la chaise là. C'est leur chaise. Vous vous mettez assis à leur chaise, à leur place, leur culte est loupé. Vous avez pris leur place, vous vous rendez compte? On est devenu religieux dans nos moments de culte. Je ne dis pas qu'ici, puisque ça vient partout. Il semblerait qu'il y a un malaise qui agit dans l'église du Seigneur. Quand c'est le moment de culte, on connaît ceux qui prient.
On connaît déjà, le prédicateur vous dit, mais tu vois, il y a la soeur là qui va prier, l'autre sur là-bas, le frère un tel, l'autre là, et après c'est fini, il n'y a plus de prière. Mais comment que ça se fait qu'il n'y a plus de prière? Mais comment que ça se fait, puisque Jésus a dit, ma maison sera plus une maison de prière. Et en plus, il ajoute dans Hébreux chapitre 3, je pense que c'est le verset, il dit, ma maison, c'est nous. Alors mes frères et sœurs, nous sommes donc engagés à prier, mes frères et sœurs. Alors je voudrais vous dire une chose ce matin. Pourquoi ne pas résoudre tous les problèmes ce matin? S'il y a un manque de prière, pourquoi pas dire Seigneur, eh bien, j'ai besoin de l'onction ce matin, à ce fait que lorsque ce sera le moment de prière, je veux pas une bouche muette devant toi. Je veux. C'est facile à chanter, mes sœurs. De nos jours d'aujourd'hui, on est devenu presque comme des comédies musicales dans nos églises. Chante, 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 chante. Il n'y a que du chant, il n'y a que du chant. On sait chanter. Les garçons font des chants de tous les côtés. Ils font des cantiques, ça n'arrête plus. Mais la prière, elle disparaît. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Nous ne sommes pas là pour parodier, nous ne sommes pas là pour présenter un show, nous sommes là pour nous trouver devant Dieu. Et mon Dieu a dit qu'il veut des adorateurs en esprit en vérité. Il ne veut pas simplement des chanteurs. Il y a un temps pour le chant, mais il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour la prédication. Mais ne mélangeons pas tout. Faisons les choses comme elles sont dites dans la parole de Dieu et nous verrons le résultat. Nous voulons être bénis, obéissons à Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Alors il est dit, élargis l'espace de ta tente. Mes frères et sœurs, je vois un Dieu qui veut de l'extension. Il veut de l'extension, Dieu. Élargis l'espace de ta tente. La tente était réservée, si vous aimez mieux, que le côté temple auparavant, que le côté juif auparavant. Puis là, ce coup, Jésus a parlé comme ça, il dit, détruisez cette tente, détruisez le temple, et en 3 jours, je le relèverai. Il parlait du temple de son corps. C'était plus un temple qui simplement qui se manifestait à Jérusalem, mais un temple qui allait s'étendre dans le monde entier. Parce que Dieu allait faire de ses enfants dans le monde entier, dans toutes les races et de toute sa puissance. Et que je dis que Dieu soit béni. Je vous rappelle d'une chose, vous ne l'avez peut-être pas connu, vous, le premier prédicateur de la mission, il s'appelait Mans. C'était pas Jimmy, mes frères, c'était pas Barlow, ni Tarzan, ni Paillon, c'était Mans, il s'appelait. Premier prédicateur de la mission. C'était lui le premier prédicateur. On lui aurait dit, Mans, hein, qu'est-ce qu'elle est ta vision, Mans? Eh bien, Mans savait ce qu'il faisait. Il faisait un petit feu par terre, il réunissait 2-3 voitures qui avaient des chevaux, et puis il leur parlait du Seigneur autour de. Ils avaient une petite table. Je sais que Mans, il prêchait beaucoup avec une boîte de petits pois. Vous vous rendez compte? La simplicité du message. C'est comme ça qu'a commencé le réveil, et c'est à cause de ça que tu es là ce matin. Ne crois pas que tu es là ce matin à cause d'un grand monsieur. Tu es là à cause du prédicateur Mans qui a donné sa vie au Seigneur et qui a compris qu'il y avait la parole de Dieu. Mais on lui aurait demandé, c'est quoi ta vision, Mans? Eh bien, le petit feu, 2-3 caravanes. Il n'aurait jamais compris que ça allait prendre une extension comme on a aujourd'hui. Un chapiteau de 6 bas, 130 chapiteaux qui tournent, 330 églises, des missionnaires qui partent à l'étranger. Il n'aurait jamais compris tout ça. On a un Dieu d'extension. Est-ce que vous le comprenez, mes frères et sœurs? On n'a pas un Dieu cloisonné. On n'a pas un Dieu renfermé. On a un Dieu qui veut de l'air. On a un Dieu qui veut que ça se propage. On a un Dieu de propagation. Je regarde. La Bible déclare, tout à coup, il se fit un bruit. Et puis d'un seul coup, je regarde. La Bible déclare, acte 2, tout à coup il se fait un bruit. Et longtemps, quand j'étais jeune prédicateur, je pensais que les gens qui étaient au temple, parce que la chambre haute est à peu près à 500 mètres du temple, je pense, 500-600 mètres du temple. Et puis il y a des petites rues à passer, tout ça. Donc je pensais que tous ces gens étaient venus pour la fête de la Pentecôte, la fête de la moisson, ils étaient au temple. Puis la Bible déclare au bruit qui eut lieu. Alors moi je croyais que c'est parce qu'ils avaient entendu parler en langue. Non, mes frères et sœurs, c'est le bruit qui a fait le Saint-Esprit quand il a descendu la chambre haute. Il a descendu, 3e personne de la divinité. C'était tellement puissant. La Bible déclare sur Dieu que les cieux ne peuvent le contenir. Le Saint-Esprit fait partie aussi de la divinité. Les cieux ne peuvent le contenir. Il est comme Jésus et le Père. C'est la grandeur de Dieu. Puis là, ce coup, il a descendu. Que Dieu soit béni. Et au bruit qui a eu lieu, tous les gens accourus. J'ai remarqué. Et puis en plus, ce qui était particulier, écoutez bien, elles furent confondues, ces gens qui sont venus là, parce qu'elles les entendaient chacun parler dans sa propre langue. C'était un message mondial que Dieu allait apporter. Il fallait que le monde entier puisse connaître son message. Et d'un seul coup, déjà, dès le départ, 15 nations des Juifs pieux du monde entier étaient réunis ce jour-là. Et Dieu avait profité pour faire cette réunion lui-même. Et il fallait que le monde entier, parce que la Bible déclare au niveau des Juifs, dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre crache, c'est à vous premièrement. Il fallait commencer par les Juifs. Et c'était eux, dans leur langue, ils entendaient les merveilles de Dieu. Que Dieu soit béni.
Et puis c'était un message mondial, mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez compris ce matin que c'est un message mondial? Ne me regardez pas bizarrement ce matin. Je ne suis pas un personnage bizarre. Je suis un homme comme mes frères qui annonce le message de Dieu et qui respecte ce qui est écrit. Je suis un chrétien de la Bible. Pas un chrétien de 2019. Je suis un chrétien de la Bible. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je me rappelle du mot que j'ai dit. Il y a 48 ans, 49 ans de ça, j'ai dit, Seigneur, je veux être un chrétien comme dit ta parole. Je le dis encore devant Dieu aujourd'hui. Je le dis encore au Seigneur, je veux être un chrétien comme ta parole. Je veux être un chrétien 2019, je veux être un chrétien de la parole de Dieu. Et vous ce matin, quel chrétien vous voulez être? Quelle importance, mes frères et sœurs? Alors je regarde, il fallait en arriver là. Il fallait qu'il y ait cette action de Dieu là. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans l'Apocalypse. Écoutez bien le texte. Tu as racheté, en parlant de Jésus, par ton sang, des hommes de toute tribu. Même les tribus sont oubliées par Dieu. Vous savez ce que c'est que les tribus? C'est ce qu'on trouve là-bas en Afrique ou dans les pays d'Amazonie ou n'importe. Des gens que même certains n'ont pas connu la civilisation. Au rescue joudois, ils n'ont même pas de vêtements. Dieu dit toute tribu. Le message de Dieu doit aller partout. Toute langue. Que Dieu soit béni, toute langue. Tout peuple, toute nation. Il fallait que le message de Dieu, c'était pour en arriver là. L'Apocalypse, c'est la fin. Il fallait que le message de Dieu, jusqu'à ce que la parole de Dieu soit prêchée au monde entier. Mes frères et sœurs, c'est la responsabilité de l'Église. Est-ce que vous l'avez compris ce matin? Ma sœur, tu me regardes, c'est bien que tu vas en commission. C'est bien que ton mari t'a acheté une petite auto pour la commission. Impeccable. Mais ce qu'il faut, n'oublie pas. Sois pas fier simplement que tu as une petite auto que ton homme t'a acheté et qu'il donne des sous pour la commission. Sois fier d'être un témoin de Dieu. Tu es un témoin de ta commission. Tu as ta place. Tu ne changeras jamais de place pour Dieu. Dieu t'a donné une responsabilité, il ne la retire pas. Il t'a donné une responsabilité témoin. Alors, je pense à une chose. Je vois la porte de l'église en face de moi. Mes frères, surtout, comme vous allez comprendre, je vous dis une chose bête, ne mettez pas complet devant la porte. C'est pas complet. Jésus a dit lui-même, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie. Il faut que je les emmène ici. Amen. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Il y a encore des autres qui doivent rentrer. Je pense à une chose, mais pour ça, il faut être motivé. Il faut que l'Église soit motivée pour ces choses. À un moment donné, le prophète, le grand prophète en Israël, je crois que c'est Élie, à un moment donné, il y a les autres qui lui ont dit, maître, on veut que tu agrandisses ta maison, parce que le lieu, on voudrait qu'il soit plus grand, pour que d'autres puissent venir. C'était ça le but. Ils étaient motivés pour que d'autres viennent. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Est-ce que vous êtes motivés pour que d'autres viennent? Le Seigneur, lui, dans son plan, dans sa volonté à lui, c'est qu'il va en attirer d'autres. Mais si vous aimez Dieu, il faut faire attention que ça ne soit pas complet. Dieu va en attirer d'autres. Est-ce que vous êtes capable de donner votre place? Est-ce que vous êtes capable de vous pousser un peu? Est-ce que vous êtes capable de dire, eh bien Seigneur, je veux qu'il vienne? Est-ce que vous êtes capable de dire, mais Seigneur, où je vais mettre mon auto? J'ai toujours l'habitude de la mettre là, s'ils prennent ma place. Moi, je viens plus à la réunion. Il faut être motivé, mes frères et sœurs. Il y a des choses tellement bêtes et tellement simples qui bloquent des chrétiens et des chrétiennes. Moi, j'ai vu, par exemple, à un moment donné, il y a un homme, c'était un inconverti. C'était un inconverti. Et il s'est donné à Dieu et il se baptisait. Toute sa famille qui était inconvertie sont venus. Les chrétiens ne voulaient pas bouger. Ils ne voulaient pas, la femme ne voulait pas enlever sa corde à linge pour que l'homme mette son camping, un de sa famille. L'autre ne voulait pas, non, c'est la place de mon auto, mon ami met tout le temps son auto là. Et pourtant on était en mission. 8 jours après on partait de la place. Mais il y a certains, quand on arrive en mission, c'est à eux la place. Ils sont fait un carré, c'est comme ça, c'est à eux. Mettez-vous à leur place, ils crient au secours. Mais mon frère, ma soeur, dans 8 jours on est parti, tu n'as rien du tout ici. Je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Même toi qui as une maison, même toi qui as un terrain, tu es exactement comme sur les bouteilles. Vous avez vu, il y a une date limite. On est en date limite, mes frères et sœurs. Un jour, il faudra partir. Alléluia. Ne croyons pas qu'on est éternel sur la terre. C'est si on a mis en vie, en règle avec Dieu, on est éternel dans le ciel, mais jamais sur la terre. Alors ce matin, réagissons en tant que chrétiens. Il y en a d'autres qui doivent rentrer, je vais me pousser. Il y en a d'autres qui doivent rentrer, je vais faire de la place. On veut faire de la place pour les suivants. Que Dieu nous bénisse. Alors il faut être motivé, mes frères et sœurs. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Les couvertures, mes frères et sœurs, c'est ce qui est personnel.
Vous allez comprendre les couvertures, prenons-le tout simplement, c'est ce qui fait mon lit. Je ne les prête pas tout le monde, mes couvertures. Mais la Bible déclare qu'on déploie tes couvertures. Le personnel, il faut une participation dans les choses de Dieu. Dieu ne veut pas faire. Il en a parlé ce matin, le frère, quand il a chanté. Vous savez qu'à un moment donné, personne ne peut remplacer Jésus. Les prédicateurs se remplacent. Hein? Les prédicateurs se remplacent. Roy, tu n'es pas éternel. Si le Seigneur permet, tu continues, mais je peux sûrement partir avant toi, c'est logique de la vie. Je ne suis pas éternel. Je suis passager. Mais par contre, le Dieu que nous avons, lui, il est éternel. Jésus, c'est toujours le même, depuis le commencement de l'Église jusqu'à la fin. Mais nous, on n'est pas éternel. Et il n'y a que lui qui peut faire des miracles. Je vois à un moment donné, il monte sur une montagne. Quand il monte sur une montagne, des gens viennent de tous les côtés. Vous savez pourquoi les gens viennent de tous les côtés, nous? Il faut des prospectus. Il faut des messages, il faut des invitations, il faut plein de choses. Mais lui, il n'a besoin de rien. Il a une attirance, J'espère que ce matin, on est attiré par cette personne. C'est important. Il crée une attirance. Et il monte sur cette montagne. Et quand il monte sur cette montagne, il est tout au-dessus, vous savez ce qu'il fait? Il s'assoit. Il a monté au-dessus. Les gens viennent de tous les côtés. De tous les côtés, ça monte. À un moment donné, il y a 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. On peut dire qu'il y a au moins une quinzaine de mille de personnes sur la montagne. Vous vous rendez compte, 15 000 personnes sans un moyen de prospectus ou de choses, juste par sa présence. Et quand il est au-dessus, vous savez ce qu'ils font les gens? Ils lui amènent, qu'est-ce qu'ils lui amènent? Des fruits, de l'or, des pierres précieuses. Non, ils lui amènent des aveugles, des paralytiques, des boiteux, des handicapés. On lui amène toute la misère, on lui met devant ses pieds. Vous savez ce qu'il fait? La Bible le déclare. Il prie pour chacun. La Bible me déclare, je ne peux pas tricher avec ce qui est marqué, il les guérit tous. Amen. Vous ne voyez pas la réunion, Seigneur Jésus? Je ne sais pas combien il y en avait de malades, c'est pas compté, mais il les guérit tous. Le Seigneur, aucun prédicateur ne peut faire ça, il n'y a que lui qui est capable de faire, il les guérit tous. Je regarde dans la parole de Dieu, je me suis aperçu, mes frères, j'aime le dire, jamais j'ai vu dans les Écritures dire Jésus, ah ben ça je ne peux pas le faire. Ah ben non, repassez, c'est trop tard maintenant. Alors je suis fatigué, vous allez comprendre, je recommence à 6 heures, je recommence à 2 heures. Jamais ces termes-là viennent de la bouche du Seigneur, mais je vois que c'est marqué, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Quelle différence, mes frères, ça vous a remarqué, vous téléphonez, il y a un docteur là-bas, oui allô? Ah, le docteur où? À 2 heures, il est fermé aujourd'hui, c'est que cet après-midi. Seigneur, le Dieu que nous avons, il n'a pas de fermeture, il n'a pas d'ouverture, il est continuellement en permanence. 24 sur 24, 7 jours sur 7, et ça c'est pas juste d'aujourd'hui. Combien de malades sont venus depuis le commencement? La Bible déclare, là ils seront partis tous guéris. Mais Jésus n'est pas satisfait dans lui. Il n'est pas satisfait. Seigneur, on découvre que Jésus n'est pas satisfait. Il manque quelque chose. Il n'est pas, si vous aimez mieux, comme il aurait voulu. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, cette foule là, ça fait 3 jours qu'elle est venue m'écouter, et ils sont là sans manger. Il dit, je ne peux pas les laisser partir comme ça. Parce que s'ils repartent à jeun, les forces vont leur manquer pendant la marche. Il faut quelque chose de plus. Et vous savez ce qu'il fait à ce moment-là? Il a besoin de l'homme. Il a besoin de la participation. Mes frères, c'est vrai que Jésus peut tout faire. Mais il a eu besoin, comme il a expliqué ce matin, Roy, il a eu besoin des 5 poissons et des 2 pains, ou des 2 poissons et des 5 pains. Il a eu besoin du concours de l'homme pour pouvoir réaliser son miracle parfaitement. Il a besoin de l'homme. Je voudrais vous dire une chose. Je ne sais pas où t'en es dans ta vie spirituelle ce matin. Est-ce que ça n'éveillerait pas dans ton cœur de pouvoir être utile pour le Seigneur? Tu n'aurais pas envie d'être utile? Vous savez, Jésus n'a pas demandé aux petits jeunes d'emmener un camion de poissons ou un wagon de poissons ou un wagon de pain avec 5 pains de poissons. Dieu fera avec ce que tu as. Jamais Dieu te demandera au-dessus que tu as. Il ne te demandera pas de donner 10 000 si tu as 1000. Il n'est pas comme ça, le Seigneur. Il ne fera jamais un truc méchant ni mauvais. Il fera un truc tout à fait normal. Avec ce que tu as, tu es capable de pouvoir aider le Seigneur dans son œuvre. Il faut la participation. Il faut participer. Alors, je vous demande ce matin. Vous savez, des fois, on est à l'école, on n'est pas à l'école publique, mais on est dans les réunions. Et puis, il y a un travail qui se fait maintenant, une grande ouverture qui s'est faite dans les pays étrangers. Et des fois, on entend un coup de téléphone, ou des fois le frère vient, puis il dit, les frères, vous ne pouvez pas me faire une offrande? Et puis les chrétiens disent, ah là 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 là, ça fait 2 fois dans le mois qui passe. Ils sont énervants, ces missionnaires.
Sais-tu que c'est une grâce de Dieu que tu as de pouvoir donner quelque chose pour l'œuvre de Dieu? Amen. C'est pas, si tu vois ça comme une prise d'argent, c'est pas une prise d'argent que Dieu te fait. Parce que la Bible déclare que tu donnes ce que Dieu t'a donné. Ah, t'as cru peut-être que c'était de toi que tu donnais. David, le grand David disait, Seigneur, on te donne ce que tu nous as déjà donné. Je voudrais vous dire une chose, jamais Dieu ne vous fera défaut. Il a dit, celui qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Amen. Quand on donne quelque chose, jamais Dieu n'oublie, mes frères et sœurs. C'est pas la valeur, attention, ne faites pas attention à la valeur. Il y a un garçon à côté de vous qui va donner 50 € pour le missionnaire. Et toi, tu vas donner 50 centimes. Alors Dieu va dire, attention, tu as donné 50 centimes ou 50 €. Dieu n'a pas les mêmes regards que nous. La Bible déclare qu'il était devant le trône. Il y a les riches qui ont donné des sous. La petite veuve, elle a donné 2 pièces. C'était des pièces de 1 centime d'euro. Jésus les a remarquées. Il a dit, elle a donné pas son nécessaire, son superflu, elle a donné son nécessaire. Jésus regarde la qualité du don et pas comme dans le monde, on regarde que le rendement maintenant. Dans le monde, c'est le rendement. Dans le monde, c'est les sommes. En Dieu, c'est pas le rendement. En Dieu, c'est le cœur. Donc, quand Dieu nous demande, on veut participer, participons avec notre cœur. Alors, je vais me dépêcher. Alors, c'est faut que ça va 10 minutes. Je vais essayer de finir vite. Allonge tes cordages, dit la parole de Dieu. Allonge tes cordages. Et ça, c'est important. C'est important, mes frères. Il faut voir plus loin. La Bible déclare, ils ont commencé, Jésus a dit, quand il serait ses témoins, commencez par Jérusalem. Il faut commencer par ici. Vous êtes dans le quartier ici, il faut commencer par là. Mais l'Église ne peut pas s'arrêter que dans le quartier là. L'Église doit continuer. Commencez par Jérusalem, a dit Jésus. Et ensuite, et à un moment donné, je regarde dans la parole de Dieu, c'est le grand sacrificateur qui réunit les apôtres. Et vous savez ce qu'il leur dit? Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Ah, ils avaient fait le boulot. Champion. Alors pour les hommes, c'était énervant. Mais pour Dieu, ils avaient fait leur travail. Vous devez vous demander, est-ce que... Vous savez comment c'est des fois? On est dans une rue, hein, puisque vous voyez dans une maison, on est dans une rue, puis des fois, à 15-20 mètres de nous, il y habite du monde, et on n'a jamais parlé. C'est pas le même monde que nous. On ne se connaît pas. Mais on est des témoins. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Il faut frapper à la porte, mes frères. Il faut frapper à la porte. C'est comme ça que ça se fait. Et puis là, ce coup, je regarde un peu plus loin. Acte 17, 6, 16. Comment c'est marqué? C'est les adversaires. Et bien, ce coup, il commence à dire ça devant les magistrats de la ville. Voilà les hommes qui ont bouleversé le monde. Ils n'ont plus simplement quitté à Jérusalem. Maintenant, ils ont bouleversé le monde. Je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Le message que nous avons, ce n'est pas un message comme les autres. C'est un message de bouleversement. Il y a des pays, des foyers qui sont dans la détresse. Avec ce que tu as reçu, toi, tu peux apporter le bouleversement dans la famille. Mais c'est pas toi, tu dis, mais je ne sais pas bien parler, moi. Mais il n'est pas question que tu parles toi. Il est question que c'est lui qui agisse. Toi, tu as simplement à dire, Jésus est vivant, Jésus peut te bénir. Tu n'as pas donné l'adresse d'un professeur dans Lyon, ou à Montpellier, ou à Paris. Tu as donné l'adresse du grand professeur. Et à partir de ce moment-là, c'est lui qui charge le reste. Non, mes frères, bouleverser le monde. Je regarde, et puis ce mot, il me plaît terrible. Il y a un moment donné, les hommes ont gardé l'apôtre Paul. Écoutez bien le mot. C'est simple, mes frères et sœurs. Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde. Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde. Mes frères et sœurs, il y a peut-être une majorité d'ethnies ici. Mais je voulais vous dire une chose. Quand le Seigneur a venu au milieu de nous, il a enlevé les barrières. Amen. Ne les remettons pas, les barrières. Amen. Le message que tu as reçu, c'était aller par tout le monde, prêcher à toute la création. Il n'y a pas de barrière, mes frères et sœurs. On a un message qui est pour tout le monde. Il faut que tu sois l'homme ou la femme qui témoigne partout et à tout le monde. Est-ce que tu le fais? Ou tu dis, ah non, non, c'est pas de ma famille ça. Ah non, ils ne parlent pas ma langue. Ah non, ils n'ont pas mes coutumes. Ah non, c'est pas les mêmes que nous. Sitôt que tu commences à mettre ça, tu es en train de mettre des barrières. Jésus a enlevé les barrières. C'est un message mondial. C'est nous les messagers de Dieu. Alors, je vais terminer juste avec 2 mots. Le Seigneur, il dit, affermis tes pieds. Il y a des gens du cirque ici, là. Hein, le frère Issé. Les gens du cirque ne regardent pas toujours le même regard que nous. Ça a déjà arrivé, nous on avait un chapiteau, puis le frère il a venu vers moi, il m'a dit, mon frère, il dit, tu vois, avec les pinces que tu as, ça ne va pas. Ils ne sont pas assez profondes, ils ne sont pas assez grandes. Parce que s'il y a du vent, il dit, il faut des pinces plus grandes, ça soit plus profond. Le grand chapiteau de la mission, il a 6 mâts.
Mais ce qui tient le chapiteau, ce n'est pas les mâts, ce n'est pas tous les piquets qu'il y a, ce sont les pinces. C'est ce qui donne la force au chapiteau. Quand les choses là ne sont pas faites, profondément, bien ancrées, l'autre jour, quand il y a eu grand vent, les garçons sont levés et ils ont replanté davantage des pinces. Pourquoi? Parce que c'est ça qui donne la force au chapiteau. Mes frères et sœurs, les pinces, ça ne se voit pas. Les pinces n'ont aucune valeur. Quand on regarde, ah, qu'il est beau le chapiteau. Il est rouge, il est vert, il est bleu, maman, il est grand. S'il n'y a pas les pinces, il vous pince. Si dans l'église du Seigneur, ce qui est caché n'est pas pratiqué, elle vous pince sous l'église. Excusez-moi l'expression. Les pinces, c'est la prière. C'est ce qui est caché. C'est ce qui donne de la force. Vous voulez que le prédicateur soit animé du Saint-Esprit quand il prêche? Priez le Seigneur. Vous voulez voir des miracles au milieu de vous? Priez le Seigneur. Vous voulez qu'il se passe des choses extraordinaires? Il faut prier le Seigneur. Le Seigneur a voulu. Regardez par exemple une chose. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Jésus avait dit dans Matthieu 24, je crois que c'est le verset 44, Luc 24, 44, il avait dit: ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse d'en haut. La promesse d'en haut. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les disciples, ils ont obéi. Il n'y a pas plus beau comme quelqu'un qui a obéi. Ils sont mis dans la chambre haute et ils ont prié. 1 jour, bien, 2 jours, 3 jours. C'est-à-dire quand même 3 jours qu'on prie. C'est important, l'église qui prie 120, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. C'est pas possible, c'est le chiffre parfait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Où est la promesse? 8 jours, 9 jours, 10 jours. C'est le 10e jour au matin que ça a tombé. Puis je me suis demandé, mais comment que ça se fait que tu as attendu 10 jours pour l'ordonner, Seigneur? Comment que ça se fait? Et puis j'ai réfléchi, puis je crois avoir la bonne réponse, mes frères. Jésus a eu un problème avec ses disciples quelques temps auparavant. Il était dans le jardin de Gethsémani, puis il leur avait dit à ses disciples: venez prier 1 heure avec moi. Il n'avait pas pu prier 1 heure. Jésus ne pouvait pas leur confier la responsabilité de l'Église à des hommes qui ne sont pas capables de prier. La responsabilité était trop grande. Mes frères et sœurs, je vous le dis en toute vérité, s'il n'y a pas beaucoup de prières ici, ne vous attendez pas à beaucoup de résultats. C'est la prière qui apporte le résultat. Jésus a dit: ma maison sera une maison de prière. Et juste le verset au-dessus, c'est marqué: je les réjouirai dans ma maison de prière. La prière n'est pas simplement à sens unique, il y a une réponse de la part de Dieu et il vient nous réjouir. Mes frères et sœurs, je ne suis pas plus réjoui quand on est là en prière, on dit: va prier pour un tel, il se passe quelque chose là-bas, il faut prier pour lui. Et puis à ce moment-là, je suis heureux. D'un seul coup, il y a un frère ou une sœur, il dit: te rappelles pour le garçon qu'on a prié pour son foyer? Il y a eu la bénédiction, ça réjouit mon cœur. On a besoin de réjouissance. Besoin de réjouissance. Alors peut-être il y en a certains qui pensent: mais oui, mais la prière. Mais je vois par exemple, mettons, lorsqu'il est marqué dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, Pierre a été mis en prison, et la Bible déclare à l'Église de cesser de prier pour lui. Et puis là, ce coup, je vois, par l'effet de la prière, les gardes qui étaient devant lui, 4 gardes. Ils ne l'ont même pas vu. C'était lui qui était invisible. Alors que normalement, c'est Jésus qui est invisible. C'était lui qui est invisible. Il a passé devant les gardes. Les portes se sont ouvertes automatiquement comme dans un supermarché. Ils sont ouvertes, les portes de la prison. Il a participé encore devant les autres gardes. Personne ne l'a vu. Les gardes étaient là avec leur épée. Personne ne voyait passer Pierre avec l'ange. Puis là, ce coup, la grande porte en fer de la prison, elle s'est ouverte d'elle-même. La seule porte qui a été fermée, c'est la porte de l'église. Il a tapé. Ouvrez-moi, c'est moi Pierre. Les autres ont dit: mais non, c'est pas lui. Il se trompe, c'est son ange. La porte qui était fermée, c'était la porte de l'église. Alors il y en a qui diront: tu vois, ils n'ont rien compris. Je voudrais vous dire une chose. Dieu ne nous a pas dit que quand on priait, on aurait toute la connaissance. Mais quand on prie, on a l'exaucement. Ils n'avaient pas tout compris, mais ils ont eu l'exaucement. Pierre a été relâché. Je voudrais vous demander une chose ce matin. Continuez à prier, mes frères et sœurs. C'est votre seule façon de faire vivre une église et qu'elle marche et qu'elle soit sous l'onction. Alors, il y a un petit mot que je n'ai pas dit et je termine avec ça. Excusez-moi si j'étais un peu long. Il a dit, il y a ce mot, il y a 4 phrases que vous disiez. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes couvertures, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Ça fait 2 et 2, 4. Et au milieu, c'est marqué: ne retiens pas. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Ne retenez pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas à nous l'œuvre. Ne retenez pas de ce que Dieu veut faire. Ne dites pas: celui-là, il n'y en a jamais. Une fois, j'ai été dit sur une femme, moi. J'avais dit: cette femme-là, jamais de sa vie, elle se convertira. Je connaissais sa vie,
C'était impossible. Il y avait eu trop d'affaires de sa part. Et dans mon cœur, en tant que prédicateur, je dis jamais cette femme-là se convertira. Puis à un moment donné, je venais de l'Est. Et je suis descendu à Marseille. Et ils étaient tous du côté des temps de mer. J'ai pu rejoindre les caravanes là-bas. Et quand j'ai pu rejoindre les caravanes, j'avais un collègue de travail qui s'appelait Natou. Il m'a dit, Michel, je fais un baptême ce soir. Tu baptises avec moi? Mais si tu veux. Et quand c'était pour baptiser, c'était la femme que j'avais dit, jamais elle se convertira. J'ai dit devant tout le monde, je m'excuse, je voudrais dire une chose. J'avais dit sur cette femme-là, jamais elle se convertira. Mais j'avais oublié qu'il y a un Dieu qui bouleverse, qui fait des miracles, qui change des situations, qui va emmener d'autres âmes. J'avais complètement oublié ça et j'ai demandé pardon à Dieu. Et aujourd'hui, depuis ce temps-là, c'est une fidèle chrétienne. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas avec l'œil de la chair les gens, regardez avec l'amour de Dieu, avec le regard du Sauveur. Il y a de la place. Dieu leur veut sauver. On prie le Seigneur ce matin. Sois béni, Seigneur. C'est vrai, nous ne voulons pas, Seigneur, simplement que ce soit Pentecôte aujourd'hui, il soit marqué sur le calendrier. On veut Pentecôte dans nos cœurs, Seigneur. On veut l'onction de l'Esprit. On veut que ceux qui ne sont pas baptisés de l'Esprit le reçoivent. On veut que ceux qui ont besoin d'un renouveau soient bénis. Ça ne sert à rien de parler des vérités de la Bible si ça ne s'accomplit pas. La Bible n'est pas un livre de contes de fées. C'est la réalité. C'est pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. On a besoin de vivre le message de Dieu. Renouvelle les forces de chacun. Oint par ton esprit tes enfants. Bénis les cœurs. Toi, celui qui est fatigué, chargé, qui a besoin d'un renouveau, Seigneur. Toi, tu le connais, tu le vois. Tu entends son cri, tu entends sa prière. Je te prie de poser ta main sur lui. Viens révolutionner notre église ce matin. On a besoin de l'onction de Dieu. Descends, Seigneur. C'est quand tu as descendu que les choses se sont faites. Tant que tu retenais, rien ne se faisait. Mais quand tu es descendu, on ne pouvait plus contenir. Ça remplissait les cœurs, ça bénissait les vies. Ça donnait de la force dans le regard. Fais-le ce matin. Je t'en dis merci dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse.